On voit mes muscles ou pas? Journée de ouf. Vraiment une trop belle journée. Théa, c'est le féminin de Théo. Il est dans une bonne dynamique, ça c'est bien. On est dans le haut. Là. On touche aux limites de l'épisode. Café fléchette. Café fléchette. Fuego, comme on dit. Voyage, voyage, au bout de la nuit de... Voilà le patron. Ouais, oh. Comment il va celui-ci? Ça va? Putain, il a pensé à tout, hein? Le petit branding, le petit t-shirt. Allez, rentre la bécane. Bon, bienvenue dans nos bureaux chez Best Itinerary. On est ravis de t'accueillir avec notre caméraman spécialiste vidéaste Théo d'Advenir. Tu veux un petit café? Merci, ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on te met? Un allongé. Un allongé? Ok, allongé. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas checké. On est sur une DeLonghi, marque italienne. Hein. On est On sur de l'italien et on est sur du café Régus. 100% bordelais. 100% bordelais. Objectif, Ok. parler de toi, parler de Jean Fourche, cette belle marque bordelaise, et évidemment autour d'une partie de fléchette. Bon, les règles du 301, c'est simple. Tu pars de 301, tu dois arriver à 0. Ici, tu doubles tes points, tu les triples. Ici, c'est 25, 50. Pas besoin d'être expert comptable. Allez, bon match. Qui commence d'ailleurs? C'est moi. Allez, ouverture du jeu. À la belle époque, avec Julien, on jouait pendant 2-3 ans, tous les jours. Ouais. Puis voilà, à un moment donné, il a fallu charbonner pour lancer Jean Fourche. Et on oublie, quoi, on oublie la Et fléchette. t'as arrêté de jouer aux fléchettes. On oublie la passion. Allez, fuego comme on dit. Alors là, on est sur un 9. Ouais, alors ce qui va être difficile, c'est de parler en même temps que de jouer. Ok. Ok, donc on est Et sur voilà. 27, 37, 39. Allez, on allonge. Voilà. Et voilà. Hop, ça c'est gratos. On n'est pas sur le triple, là. Non, on n'est pas sur le triple. Donc tu as lancé Jean Fourche avec tes associés, Maël et Mathieu. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Maël, je l'ai rencontré une belle journée d'avril 2018 chez Unitech. Chez l'Unitech. Chez l'Unitech. Et donc Maël était ce qu'on appelle un startup manager. Ok. Il nous a accompagnés pour développer notre entreprise. Et Mathieu, Mathieu qui est le troisième associé, nous a rejoint un petit peu plus tard dans l'aventure. Oui, parce que initialement, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous décidez de monter cette boîte. Après, vous êtes rencontrés dans une association solidaire de réparation de vélos, quoi. Ouais. Donc, il y avait des outils qui étaient mis à disposition, et il y avait des personnes qui étaient sachantes sur place et qui te formaient à réparer plutôt que de jeter. C'était comme ça qu'on s'est aussi formé sur pas mal de choses dans la mécanique vélo. Tu vois, le but Catastrophe. de ma journée, finalement, c'est pas de vendre des vélos. Aujourd'hui, je vais te mettre la branlée. Plus rien à foutre du reste. Et voilà. Quel enfer. Et donc, de 33 plus de 20. vous rencontrer, vous aimez bien le vélo, à on va fabriquer des vélos. C'est Oui. quoi la démarche? C'est quoi la... Bah, moi, j'ai toujours eu une envie un peu fofolle de relancer une vieille marque de vélo, Ah qui était une marque abandonnée, une marque française, qui s'appelle Favor, Ah oui. qui était tombée dans le domaine public. J'ai commencé à relancer cette marque. Et c'est là où, quand Mathieu et Maël sont arrivés, on s'est dit, bon, on va créer notre marque de toutes parts. Et en fait, le vélo très délocalisé, le made in France, le consommé local, etc., qui commence à monter et qui commence à résonner dans la tête de beaucoup de gens. Et puis, c'est surtout nos valeurs. Donc, on s'est dit, on va créer une marque de vélo, mais fabriquer le plus localement possible. Et voilà, après, c'est un rêve de gosse, juste de créer sa propre marque avec un produit qui roule, mobilité douce, décarbonation, etc. Si tu dois donner 3 mots pour identifier les valeurs de Jean Fourche, ce serait quoi? Local. On en a parlé. Elle n'est pas valable, elle est tombée. Tu connais la règle, Théo. Alors, local, durable et inclusif. Inclusif. C'est beau comme mot, inclusif, non? Oh là là, toi t'es à 141, je suis à 209. Allez, on va se ressaisir un petit peu.
Je trouve que j'ai un joli doigté en ce moment parce que la fléchette fait comme ça, tu vois. Ça m'arrivait pas avant. En fait, tu sais ce qui me dérange? C'est Mais de compter à l'envers. Mais oui, pourquoi on n'a pas fait un 301 normal? Attends, je me concentre un peu. J'essaie juste d'envoyer au moins 3 fléchettes dans le 20. C'était mon objectif. D'accord? Tu sais pas faire deux choses à la fois. toi. Moi, je suis spécialisé en 4. 14, 4. Alors, fabriquer un vélo made in Europe, Benoît. Qu'en est-il? On dirait un QCM. Qu'est-ce que c'est fabriquer un vélo made in Europe? Ouais, parle-nous un peu de ça là. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça coûte plus cher? Ça a été quoi les étapes? Tu vois, il a Eh fallu bien, aller au- alors, est-ce que c'est difficile? Oui et non, puisque en fait, ce qui est hyper simple, c'est la relation qu'on peut avoir avec nos fournisseurs. Ok. On est en Europe, on est à 1000 bornes de Bordeaux. Et sur l'aspect coût, tu me parles avant le Covid, il y avait des gros écarts de coûts. L'expédition était à peu 24. près raisonnable et il n'y avait pas énormément de concurrence en Europe. Quand tu dis d'autres acteurs, il y a d'autres marques de vélos qui produisent en Europe? Ouais, il y a d'autres marques de vélos qui produisent en Europe. On Donc n'est qui pas les produisent seuls, au bien Portugal. sûr. Ouais, carrément. Ok. Parce qu'on se réduit des temps de livraison, on se réduit des gestions de taxation, de douane. Je me souviens d'un épisode là justement pendant le Covid où tout le monde voulait un peu se mettre au vélo. Ouais. Il n'y avait plus de vélos disponibles et vous étiez en capacité de produire et de livrer. Ouais, ben ça, comme dans plein de secteurs, hein, ça a montré les limites de la délocalisation, dans Ouais. la nourriture, dans l'industrie, dans le vélo y compris. C'est sûr que là, on sortait notre épingle du jeu, on pouvait produire toujours en temps et en heure parce qu'on avait des fabricants qui étaient au plus proche de chez nous. Ok. Là, ils commencent à réfléchir. Ben oui. Allez, on est à 77 pour Benoît, 67 pour Bibi. Allez, hein, tranquillement. Allez 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux. Allez, 17, et on va finir sur un double 17. Ouais. Bon, d'accord, on va sur du triple 15. Et c'est Allez, râpé. là, c'est sérieux. Du 3 pour commencer. Voilà. Hop là. Allez, 17 17. points. 17 points, est-ce qu'il va Allez, on y va. On se concentre. C'est maintenant. ou jamais? Il fait 17. Ok, bon, c'est vraiment... Hein, Là, t'as une pointe pour te rattraper. euh, 34 pour Julien, un double 17. Ah, bah tu vois, voilà, c'est réglé. Oh con. Bon, et ben donc, victoire Benoît. J'ai vraiment l'impression de t'avoir arnaqué là. Non, on discute, on parle, je suis pas dedans. Hein. T'es pas dedans, je te Tu sais, ça fait confirme. partie du truc. Hein. Presque de la peine pour toi. Je te remets un petit café? Non, merci. Comment ça? Un verre d'eau, s'il te plaît. Petit jeu. On va mettre un peu de dynamisme dans cette partie. Tous les numéros qui sont entre 1 et 11, si tu tires dedans, c'est une question un peu chiante. Ah, Si tu tires entre 12 et 20, c'est une question plutôt c'est cool. plus cool. Chaque gros numéro est à côté de petits numéros. Ça sert à rien de C'est le, mener principe une des, analyse. c'est le principe des fléchettes. C'est le destin. Faut pas viser le 20 par exemple, parce que t'as deux On trucs s'en fout, négatifs c'est à l'extérieur, alors c'est- que là t'as deux trucs positifs. Ouais, je me comprends. Ouais, ok, je comprends. Voilà. Ok. Alors, question 19. Le chiffre chez Jean Fourge dont tu es le plus fier. 1000. On a atteint il y a quelques mois le 1000e vélo vendu. Voilà, ça ben a l'air de voilà, rien, c'est de mais, l'avant-première. mais c'est formidable. Non, mais vous si, voulez- c'est énorme. Super, Ouais. bravo. Cool. Et d'ailleurs, quand vous vous êtes lancé, vous étiez en vélo musculaire. Vous vouliez faire que des Ouais. vélos musculaires. Aujourd'hui, vous êtes en vélo électrique. Pourquoi ce choix? Ben, comme dans beaucoup de lancements de boîtes, on se lance avec nos convictions, nos valeurs. On était un peu extrémiste même à dire que pour faire du vélo, il fallait pédaler pour avancer. Et donc, on restait en mécanique et on voulait pas faire d'électrique. Ok. À l'époque, on se disait que faire du vélo électrique, c'est forcément amener de l'obsolescence. Donc, on a changé un peu revu un peu notre copie, parce que le marché aujourd'hui, il est sur le vélo électrique. On voit que les chiffres du vélo mécanique sont en train de décroître. Ok. Les chiffres du vélo électrique, une belle croissance. Donc, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait créer un vélo électrique le plus durable et le plus réparable possible. Ok. Voilà, donc réfléchir à mettre le moins d'obsolescence possible, le moins de technologie possible, et pouvoir proposer une assistance électrique, parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est indispensable quand ils font soit beaucoup de bornes, beaucoup de dénivelé. Charger un enfant, c'est du poids.
Deuxième fléchette, mon ami. Allez. Dans le même zoning, hein. 16. Bah, elle est trop facile en fait, c'est ce jeu. Tiens, Tiens, le meilleur avis client. un truc qui nous fait trop plaisir, c'est quand les gens nous disent bah, j'ai revendu ma deuxième voiture du foyer et j'utilise votre vélo tous les jours pour porter mon ou mes enfants, pour les amener à l'école. J'ai gagné en stress, j'ai gagné en logistique et voilà, votre vélo me ravit. Ok. Et ça arrive régulièrement et c'est trop cool. La vente de la seconde voiture pour. Ouais, bah, c'est un Pour peu un vélo l'objectif. Jean-Franc. L'objectif de faire des vélos, c'est de désengorger les centres-villes, décarboner un maximum et d'apporter aussi du fun et de la liberté aux clients qui se mettent au vélo, ils kiffent quoi, tout simplement. Ok, dernière fléchette. Allez. Si tu pouvais faire un petit 1, ça m'arrangerait quoi. Hey Ah, le 7 Bon. Tu les as classés vraiment? Ouais, Il y a des numéros. ouais, il y a des numéros. La 7. La 7, c'est une autoroute du sud de la France, ça, non? C'est pas le sud de la France en plus. La 7, c'est pas celle qui va à Paris? Bref. Le concurrent dont tu n'as pas envie de parler. Mais justement, j'ai pas envie de parler, donc j'en parlerai pas. Non, mais c'est des trucs dont faut pas forcément parler parce qu'en fait, c'est facile de cracher sur les autres et de dire qu'on fait mieux. On essaie de faire mieux et tout le monde fait avec ses propres moyens et personne veut mal faire. Donc, faut dire nous, voilà ce qu'on fait et il faut pas dire voilà ce que font les autres mal, quoi. Quand tu crées ton site, tu sais, tu réfléchis à ton contenu et tu as envie de déglinguer tout le monde en disant bah, tout le monde fait n'importe quoi, nous on va faire mieux. Et en fait, faut pas juste arriver sur ces grands chevaux, faut rester humble. Qui dit Made in France, vrai Made in France, dit obligatoirement vélo qui dépasse les X milliers d'euros, quoi. Ah non, il y a une labellisation. Aujourd'hui, le vrai Made in France, ça existe. Il y a certains constructeurs qui ont la labellisation Made in France, fabriqué en France. C'est une certification qui peut être passée et je crois qu'il faut prouver que X% de la transformation est faite sur le territoire français. Ce qui n'est pas le cas pour notre vélo parce que le cadre est produit au Portugal. Est-ce que tu as une idée de l'impact écologique de ton vélo? Ouais, Non, question, on est en train de le mesurer. On est en train de faire appel à des boîtes pour mesurer notre bilan carbone déjà et de faire plus que le bilan carbone, c'est l'analyse du cycle de vie. Dans votre boîte, il y a Paul. Paul Palacio, Oui. qui s'occupe notamment de développer le B2B. Mais non, Paul, c'est marrant parce que c'est pas un pur commercial et il nous a contacté quand on a publié une première offre de recherche de profil marketing. À l'époque, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et là, il me recontacte, il dit Benoît, j'aimerais te présenter ma candidature. Je lui dis ouais, mais t'es pas commercial, tu fais du marketing. Et il m'a dit un truc très juste. Il m'a dit tu sais, Benoît, le marketing et le commerce, ça peut être très très lié. Et il m'a apporté la preuve que oui, c'est très lié et qu'en faisant du bon marketing, on peut être aussi un bon commercial. Et donc, on lui a fait confiance et ça fonctionne très bien. Okay. Voilà, donc il s'occupe de développer le vélo pour les entreprises, pour les assos, pour les collectivités. Une fois, j'ai croisé un groupe aussi qui était en gilet. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils apprenaient à faire du vélo. Ah ouais, tu parles de la vélo-école de Bordeaux. Énorme. Donc dans beaucoup de villes en France, tu as des vélo-écoles qui servent à remettre en selle des gens qui ont pas fait de vélo depuis très longtemps et qui sont pas très rassurés à l'idée de pédaler en centre-ville, ou alors qui ont jamais appris à faire du vélo. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Je t'en prie. Merci. On fait la revanche. Allez, 19. C'était une petite interlude. Oh là, mon Oh, Dieu. ça y est, il craque. Allez, cette fois-ci, je pars de 0 et je monte vers 301. Tu peux faire 100% d'un vélo made in Europe aujourd'hui? C'est possible. Oui, il y en a qui le font, Ok. mais c'est plutôt des vélos créés par des artisans, avec un cahier des charges beaucoup plus restrictif que le nôtre, en disant bah, nous, on veut faire que du français, par exemple, sur un vélo. Ok. Il y a un constructeur qui a essayé de faire ça et il a réussi à le faire. Ok. Je pensais en fait qu'il y avait certaines pièces qui n'étaient même pas trouvables en France. Il y en a, ouais. Mais donc on peut pas dire que c'est 100% français. Ben non, c'est jamais 100% français. Ah, ben Par voilà. contre, il existe des certifications pour avoir le label Made in France. D'accord. Mais le 100% français, non, mais pas possible aujourd'hui, à part si tu décides de reproduire des pièces sur mesure pour ton propre vélo. Mais il y a de plus en plus d'entreprises là qui se lancent pour justement fabriquer des composants en France. Et c'est difficile de suivre tout ça parce que ça bouge très rapidement en ce moment. Oui, mais en tout cas, quand vous vous êtes lancé, c'était en quelle année? Alors le prototypage du vélo, c'était 2019.
pour un lancement Covid, quoi. 2021, lancement. Lancement 2021, ouais. Et commercialisation fin 2021, ouais. Allez, mon bébé, regarde. Oh ouais, il y a... Oh là là, j'en fais une bien et je fais 2 merdes derrière. Théa, 9. Théa, c'est le féminin de Théo. T'en connais des Théa, toi? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Menteur. Allez, Non, ça existe vraiment? C'est Je croyais que c'était une super vanne, moi je suis déçu. T'as entendu, toi? Tu sais pas faire deux choses à la fois. non, j'ai pas entendu. Théa, c'est le féminin de Théo. C'est vrai? Ça va être ta plus grosse difficulté dans cette série, c'est de savoir faire deux choses à la fois. C'est clair, mais 3 choses. Parce qu'en plus, je dois réfléchir à mes questions. Est-ce qu'il y a des projets dans les bacs, Benoît? Oui, bah, on est en train de développer un gros projet, c'est un futur changement de locaux côté de la gare de Bordeaux. Mhm. Et on va fortement s'agrandir dans les quelques mois qui viennent. Voilà. Ok, Et on va rester sur Bordeaux, ça c'est la bonne nouvelle. super. On est en train de préparer une mouvance dans le quartier Brazza, Ok. Bordeaux. Et Voilà. donc là, objectif, grossir, prendre plus d'espace, pour Ben ouais, là, pouvoir sortir plus de vélos, quoi. si tu viens à l'atelier, on essaie de pousser les murs, de pousser sur les côtés et en hauteur. Ça va faire du bien d'avoir plus de place. Et ça va trop vite. Ok. Le temps passe à une vitesse. Vous êtes combien là dans la boîte? Et actuellement, on est 10 personnes. Dans la fabrication et dans l'assemblage des composants, tout est fait à la main, vous avez des machines, c'est... Ouais, non, on a très peu de machines, c'est fait à la main, ouais, beaucoup. Ok. Donc notre métier, nous, à l'atelier, c'est l'assemblage. On collabore aussi avec un ESAT, un centre de travailleurs handicapés, et qui fait une partie de nos sous-ensembles sur le vélo. Voilà. Trop bien. Ça, c'est la dimension ESS, économie sociale et solidaire, de l'entreprise. Et ESS, ça implique d'autres engagements? Ça implique de produire plus local, plus intelligemment, plus durable, et aussi d'avoir un comité de gouvernance démocratique. Vas-y, je te laisse terminer parce que regarde, tu peux gagner en faisant 11. Cela, je le sentais, il était parti. Pourquoi 11? Ah ouais, je suis déjà à 39. Bah oui, t'es déjà à 30. Oh, pétard de sort. Oh, con. Il le fait. Victoire. Donc on est bien à 301. T'as gagné. Putain. Bon, donc là, il vient de m'éclater. Comme t'as gagné, et à plat de couture, je dois faire l'autopromo de Jean Fourche. Si vous voulez faire des économies, vivant mieux, moins de stress au quotidien, achetez un Jean Fourche pour aller au boulot. Je suis client. On a baissé notre empreinte carbone qu'on essaye quand même de surveiller. Fait d'énormes économies en essence, En assurance, en assurance, en réparation. en réparation. Clairement, le choix ne se pose pas, donc aucun regret. Est-ce qu'on est bon? On est bon, il manque le côté utilitaire, il manque le côté j'achète un Jean Fourche parce que je veux que mon enfant soit hyper sécurisé sur un vélo très adapté. Okay. Et Jean Fourche, c'est un vélo porteur, donc il est à la croisée entre le vélo cargo, le vélo de ville. Il est léger, maniable comme un vélo de ville, mais Oui, il a une c'est capacité de chargement qui est importante. On arrive au bout de l'émission. Qui aimerais-tu voir dans cette émission? Quelqu'un qui peut-être sait jouer aux fléchettes? Est-ce que tu vois quelqu'un qui peut être un entrepreneur, qui peut être concurrent de taille? Tu penses à quelqu'un? Si vous pensez à quelqu'un dans les commentaires. Enfin, d'abord, Benoît Maury. Ah, Benoît Maury. Okay. Très mauvais en fléchettes, tu pourras le battre à l'œil. Par contre, il a plein de bonnes choses à te raconter. Bon, trop bien. Benoît, on t'attend. Bon, super. Merci à toi d'être venu. Et puis, Merci pour l'invite. Tiens. Café fléchette. On a joué aux fléchettes. Tu repars avec un petit peu de café grain. Et puis, on t'a concocté, c'est Luna de l'équipe Best Itinerary qui t'a fait un petit itinéraire en vélo. Allez. Le long de la Loire, si je dis pas de bêtises, de Tours à Nantes. Un itinéraire de 2 semaines pour visiter ce coin de la France en vélo. Parfait, merci. Voilà, banco. Bisous mon poulet. Merci, bébé. Hein